Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour Laurent Chemnat. Bonjour Varvin. Ça va? Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Jean-Marc, tu peux nous introduire Laurent, si je puis dire? Laurent Chemla, c'est un peu un dinosaure. C'est un peu comme ça, tu fais partie des dinosaures. Voilà, je suis un dinosaure. Mais c'est quoi un Oui. dinosaure exactement sur le web? Enfin, sur les Et internets. c'est des gens qui sont là depuis des périodes immémoriales, qui ont toujours été sur Internet depuis qu'Internet existe en France au moins. Bien sûr, il y a des dinosaures beaucoup plus anciens encore de l'autre côté de l'océan, mais en France, je fais partie des dinosaures, des gens qui sont sur Internet depuis 92-93. Et t'étais déjà sur les réseaux avant. J'étais sur les réseaux depuis, oui, bien avant. J'avais été inculpé pour avoir piraté un serveur par un Minitel en 1986, je crois. Donc oui, ça fait un moment que je suis sur les réseaux informatiques et télématiques. Oui. Et à l'époque, il n'y avait pas de notion de cybercriminalité, de piratage informatique, donc on t'avait accusé de vol d'électricité. Vol d'énergie, c'était la qualification de mon inculpation, absolument. Oui, oui, ils ont considéré que j'avais utilisé l'électricité de l'ordinateur que j'ai piraté sans en avoir la permission, et de ça, ils pouvaient m'inculper. La loi Godefroy est arrivée après, donc on n'avait pas encore de loi pour m'inculper de piratage, ça n'existait pas. Moi, j'ai voulu discuter avec toi parce qu'il y a eu ça, tout Oui. permis, et c'était rigolo parce que 20 minutes, quand ils ont parlé de ce qui se passe sur Twitter, ils ont reproduit en une les tweets racistes, homophobes, Voilà. antisémites. Et on a eu aussi la une du Parisien, Twitter dépasse les bornes, et où à l'intérieur, en page 3, il y avait la liste des tweets antisémites les plus... Et que donc, dans cette affaire de tweets antisémites, le hashtag un bon juif, ce qui est assez étonnant, c'est de voir à quel point les médias ont reproduit les tweets litigieux que l'UEJF et les autres associations antiracistes essayaient de censurer. Oui, mais ils souhaitent les censurer sur Twitter. À ma connaissance, ils n'ont jamais demandé à les censurer ailleurs que sur Twitter. La haine raciale et ce genre de petites phrases débiles sur les juifs ou sur les homos, d'ailleurs, le problème est le même. On les entend tout le temps partout autour de nous. Il suffit de croiser des gens, de discuter avec des gens, et c'est le genre de choses qui sort. Il suffit d'aller au bistrot, c'est le genre de choses qu'on entend partout. Simplement sur Twitter, d'un seul coup, parce que c'est Internet, on veut les censurer. Mais c'est depuis toujours cette histoire de vouloir des lois qui s'appliquent sur Internet plus qu'ailleurs. Ça a toujours été. Donc c'est pas une surprise qu'on laisse faire les journaux, pourquoi pas, c'est plutôt rigolo. Mais qu'on essaie de censurer Internet, là pour le coup, ça vaut le coup, et puis on en parle plus. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire... Enfin, ce que dit l'UEJF, c'est que Twitter, ok, c'est une boîte américaine, mais on est sur le territoire national, on est en démocratie, en état de droit, Twitter doit se conformer à la loi française. Oui, et le JF a parfaitement raison. On est dans un état de droit, le droit s'applique à Internet, mais c'est pas à Twitter de respecter la loi nationale. Twitter n'est pas un citoyen français. Twitter est une boîte américaine. Ce sont des citoyens français qui ont commis un délit, ou pas, c'est à un juge de le décider. Ils ont utilisé pour ça un média, on s'en fiche. Le média là-dessus est un intermédiaire technique, c'est comme s'il l'avait fait par téléphone, on ne va pas attaquer le téléphone, on attaque les gens qui commettent le délit. Ces gens-là sont des ressortissants français, a priori, pour autant qu'on sache, et eux, le droit s'applique à eux de façon tout à fait naturelle, il n'y a aucun problème. Il suffit pour ça de porter plainte au pénal, et le juge d'instruction fera son boulot et essaiera de retrouver les auteurs des délits, comme toujours, comme partout. Oui, mais il essaiera. Mais justement, on ne sait pas qui c'est, Laurent. C'est ça le problème. Mais tu sais, c'est très rare qu'on sache qui commet un délit. En général, quand quelqu'un commet un délit, il ne le dit pas publiquement. Donc c'est assez naturel pour la police, pour les juges, pour la justice de faire ce boulot-là, d'essayer de retrouver les gens qui commettent des délits. C'est tout le temps comme ça, partout. Simplement sur Internet, d'un seul coup, on voudrait une justice différente, une justice rapide, une justice d'exception, il faut dire les mots, alors qu'il n'y a aucune raison pour ça. Les délits sont les mêmes qu'ailleurs, de la même façon qu'ailleurs, ça se passe par des enquêtes. Ça prend du temps, c'est sûr. On n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans le temps de l'émotion, on est dans le temps de la réflexion, dans le temps judiciaire, ça peut prendre des années. C'est le boulot de la justice, c'est le boulot de la police. C'est pas le boulot d'un intermédiaire technique de faire la justice. Oui, la justice prend du temps, mais c'est justement ce temps qui garantit qu'elle soit, sinon neutre, au moins démocratique, au moins démocratique. Oui, voilà. La justice ne peut pas réagir au quotidien, dans la foulée, dans la vitesse de l'Internet dans laquelle nous on vit. L'intermédiaire technique n'a ni les compétences ni le droit de décider de ce qui est légal ou de ce qui ne l'est pas.
un tweet peut être effectivement raciste et être condamnable, son auteur en tout cas, par la justice, ou pas. Mais c'est pas comme ça que marche une justice démocratique. Dans un état de droit, ça n'est pas une association, ça n'est pas un intermédiaire technique qui décide de ce qui doit être censuré ou pas. La censure, c'est une atteinte à la liberté d'expression qui est un des droits fondamentaux. Laurent, oui, yes, but. Aujourd'hui, en France et dans le monde, n'importe qui, en France, n'importe qui peut dire des saloperies sur les juifs en toute impunité. T'es d'accord? Et non. Bah si, aujourd'hui, si l'UEJF dit rien, si personne fait rien, si Twitter dit c'est pas de ma faute, si le gouvernement sait pas, les mecs et les jeunes et les moins jeunes, les responsables et les moins responsables, peuvent dire le truc. Mais comme dans un bistrot. Exactement. Mais alors, moi, Si dans un quelqu'un- bistrot, si quelqu'un dit ça, non, d'abord, dans un bistrot, celui qui dit ça, il est visible de tous, on sait qui c'est. C'est toi, Jean-Marc, qui a dit ça? Ah ben Jean-Marc, tu viens avec moi, tu vas en tôle. Là, je sais pas qui c'est Ralatouf 72 qui dit un bon juif est un juif mort. Moi, je suis... Donc, on laisse parler les mots sans pouvoir agir. On peut agir, on peut parfaitement agir. Mais non, on peut pas, puisqu'on sait pas qui c'est. Mais pour savoir qui c'est, il faut que tu portes encore une plainte. fois, dans un Bah, délit, c'est ce qu'ils font. Non. c'est très rare qu'on sache qui a commis le délit. Non, mais c'est très rare, parce qu'on n'a pas un délit répétitif. Oui, quand il y a un mec qui tue quelqu'un, il le retue pas le lendemain matin. Là, ils disent la même chose tous les jours, multipliés par plein de monde, et on voit tous passer des messages qui sont vraiment limites, quoi, insupportables. Oui, c'est insupportable. Mais là, 20-20, tu réagis avec tes émotions, pas avec ta raison. Une démocratie, ça n'est pas empêcher les gens de parler. Notre Constitution dit qu'on a le droit de dire n'importe quoi, mais qu'on en répond. Pour pouvoir dire n'importe quoi, il ne faut pas qu'il y ait de censure préalable. Pour en répondre, il faut qu'il y ait un travail de la justice postérieur à l'acte, postérieur au délit, et qui permet de juger normalement avec des juges, avec une justice, avec une police, qui sont là pour ça. Laurent, Non, moi, je peux à bien titre le dire. personnel, moi, ça me saoule que des gens puissent penser qu'ils peuvent écrire des obscénités ou des trucs illégaux sur le net, sous couvert d'expression. Mais très bien, si ça te saoule, porte plainte ou demande aux associations dont c'est le boulot de porter plainte contre les vrais responsables, pas contre les intermédiaires. Et tu verras, ça prendra peut-être un an, effectivement, mais tu verras que dans un an, on aura une dizaine de mecs qui seront arrêtés, on aura un exemple, et ces gamins-là arrêteront leur connerie. Par contre, si tu dis qu'on ne veut plus le voir, dès que ça apparaît, on va le censurer, ce sera planqué sous le tapis, ça ne les empêchera pas de continuer à être des racistes, à être haineux, à pas vouloir apprendre ce qu'est la différence et à s'intéresser un peu aux autres cultures que la leur, à rejeter. Le rejet sera toujours là, il sera bien planqué sous le tapis, il ressortira bien plus puissamment plus tard, tu n'auras puni personne, tu auras juste planqué la haine sous un tapis. C'est tout ce que tu auras obtenu. Une petite, après je relaisse Jean-Marc, mais ce qu'essaie de faire l'UEJF, je crois, c'est de soumettre Twitter à la loi française qui dit que c'est illégal l'incitation à la haine raciale. Est-ce que c'est aberrant qu'une entreprise qui s'exprime sur notre territoire respecte la loi du territoire en question, puisqu'il est aujourd'hui interdit d'inciter à la haine raciale en France? Alors non, évidemment, ça n'est pas aberrant, mais Ouais, ça n'est pas Twitter qui s'exprime en France, c'est un Français qui s'exprime en France. Arrête de penser à Twitter comme étant le responsable de ses tweets, ça n'est pas lui. Je ne pense pas à ça, Laurent. Moi, personnellement, Et Twitter n'a j'observe pas le à chemin. respecter- Et Twitter n'a pas à respecter ou à pas respecter la loi. Twitter, c'est un média, c'est un outil. Un outil ne respecte pas les lois. Un outil, c'est un outil. On porte pas plainte contre un outil. On porte pas plainte contre un couteau. Demain, si quelqu'un tue avec, je vais pas porter plainte contre le couteau. Je vais porter plainte contre le tueur. Porter plainte contre les responsables de ces tweets. Oui, parfaitement, très bien. Et eux, il faut qu'ils respectent la loi française. Si tu veux que l'intermédiaire technique respecte la loi française, tous, pourquoi demain, un tribunal iranien ne va pas venir nous demander, à nous, Français, de faire en sorte que nos fournisseurs d'hébergement, par exemple OVH, qui est le plus grand fournisseur d'Europe, interdisent à toutes les IP iraniennes l'accès à des images de femmes non voilées? Si tu as forcé Twitter à appliquer la loi française en France, pourquoi est-ce qu'un tribunal iranien ne pourrait pas forcer OVH à respecter la loi iranienne en Iran? Et là, tu diras quoi? Si tu as fait ça en France, tu leur diras quoi aux Iraniens? Non, non, parce que vous, bah non. Mais non, oui. Twitter a dit qu'ils étaient d'accord pour donner les adresses IP Ah bah voilà. des utilisateurs. À partir du moment où il y a la procédure judiciaire normale est sélectionnée, à savoir un juge d'instruction français qui demande à un juge aux États-Unis de demander à Twitter les adresses IP. Ça, c'est la procédure
normal, qui est utilisé dans le droit en dehors d'Internet. Sauf que là, ce que demande l'UEJF, c'est de faire un droit spécifique à Internet. De passer outre les procédures judiciaires classiques. En demandant à un opérateur privé de censurer du contenu, à la demande d'une association française. J'ai bien résumé ? Oui, parfaitement, c'est pour ça que je me tais. Je me demande s'ils ne sont pas plutôt en train de faire ça, sans savoir, pour créer un débat autour de ça. Si. Je ne crois pas qu'ils veulent se substituer à la justice. Mais je non, crois que si personne ne fait la gueule sur ce nouveau média, on continuera à voir des types dire n'importe quoi. Alors, je sais que ça n'a pas l'air de te gêner, Laurent, mais est-ce que c'est assez légitime qu'on empêche les gens de banaliser des propos? D'abord, je ne dis pas que ça ne me gêne pas, ça me choque tout autant que toi, je pense, voire plus peut-être. Mais je te répète encore une fois que le rôle de l'UEJF, c'est effectivement de porter le débat, mais de le porter correctement, en portant plainte, comme ils l'ont fait, mais pas en portant plainte comme ils l'ont fait, contre l'intermédiaire. Ils auraient fait la même chose en portant plainte contre les tweetos, ça n'aurait quasiment rien changé au buzz médiatique, mais ça aurait été une plainte fondée en droit, dans une démocratie, encore une fois. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ne porte pas plainte contre le couteau, porte plainte contre l'assassin. C'est simple. Tu vas même plus loin. Dans ton bouquin, tu expliques que certaines des plaintes de l'UEJF étaient tellement mal fagotées qu'ils étaient sûrs de perdre en justice. Mais ce qui leur permettait après d'apparaître dans les médias comme étant des victimes d'un système judiciaire où il y aurait une sorte de vide juridique autour d'Internet. Ça permet de justifier, ça permet de fabriquer de toutes pièces un faux vide juridique pour obtenir une législation spécifique. Est-ce que tu peux juste revenir sur cette notion de vide juridique? Bon, il y a encore... Explique. On ne fait que dire ça. Depuis toute cette discussion ne traite que de vide juridique. On est en train de se demander comment faire pour que la loi s'applique sur Internet. Or, la loi s'applique sur Internet. Il n'y a pas de vide juridique. La loi s'applique sur Internet comme ailleurs, lentement. On voudrait que sur Internet, la loi s'applique rapidement. Et on dit il y a un vide juridique sur Internet. Or, non. Il y a la même loi, exactement, parce qu'elle s'applique aux mêmes citoyens, j'utilise pour ça Internet, ou un porte-voix, ou un bistrot. Je suis le même citoyen, la même loi doit s'appliquer à moi, de la même façon que j'utilise Internet, que j'utilise mon porte-voix, que j'utilise mon téléphone, n'importe quoi. Il n'y a aucune raison que la loi soit différente parce que je m'exprime sur Internet. Je suis un citoyen, la loi s'applique, elle s'applique lentement, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de vide juridique, il y a une lenteur juridique, c'est vrai. Si on veut améliorer ça, eh bien, donnons plus d'argent à la justice, plus de moyens à la justice pour qu'elle agisse plus vite, très bien. Que les tribunaux sont moins engorgés, très bien, pourquoi pas? On peut aller plus vite. Est-ce que tu crois que c'est normal qu'on puisse dire toutes ces choses-là de façon anonyme? Est-ce que pour toi, l'anonymat, c'est une liberté fondamentale aussi, quoi? Non. Non. Si je n'utilise jamais de pseudo sur Internet, c'est justement pour ça. J'ai toujours utilisé mon identité. J'ai du mal, honnêtement, à comprendre la justification de l'anonymat. Je considère, comme beaucoup de gens, qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité et que l'usage de cette liberté, qui est la liberté d'expression, doit entraîner une responsabilité. Mais je constate que ce discours passe mal, donc j'ai arrêté de le tenir. Mais effectivement, je ne suis pas favorable à l'anonymat. Par contre, là, on parle de pseudonymat. En tout cas, c'est ce qui se passe là. À ma connaissance, ces gens n'ont pas utilisé de moyens extrêmement détournés pour s'exprimer. On peut les retrouver facilement. Donc, ils ne sont pas plus anonymes que n'importe qui. En tant que simple citoyen, si on m'insulte, je ne sais pas quoi faire. Et honnêtement, je ne vais pas aller porter plainte. Je ne vais pas dépenser 10 000 euros d'avocat de je ne sais pas quoi pour un truc qui va durer 8 ans. Et pourtant, ça me fait mal. On m'insulte, on dit des trucs, et il y a un truc qui s'appelle machin chpouette, me traite de tous les noms, met le doigt sur ce que je suis. C'est dingue. Et je peux rien faire. Je peux porter plainte contre X, mais ça va me coûter un bras. Et les mecs, pendant ce temps-là, ils sont là. Non. Là, tu viens de dire une grosse bêtise. Ah, peut-être. Ah, ça coûte combien de porter plainte contre X? J'aimerais bien savoir. Zéro. Zéro? Tu vas... Oh putain, Zéro. ça va chier. Pardon. Au pénal, le plaignant ne paye rien. Jamais. Au civil, c'est différent, mais au pénal, un plaignant ne paye rien. Jamais. Donc je peux porter plainte contre tout un tas d'avatars, là? Ah, mais oui. Grave. Ah, mais bien sûr. Ah bah carrément, là. J'ai des noms. Vas-y, Jean-Marc, je viens d'apprendre un truc. Excusez-moi, je vous en prie.
Je sais pas si on arrivera à la fin de la saison, s'il va finir par comprendre un petit peu comment fonctionne Internet. Ça va, prends-moi. Tu sais, il vient de comprendre là qu'il a le droit de porter plainte. C'est en discutant avec toi sur Skype, dans une émission qui parle d'Internet, qu'il a compris, habillé en pervenche, qu'il a le droit en tant que citoyen français d'aller dans un commissariat porter plainte. Oui, il fallait que je fasse ce chemin. Ça va te coûter. C'est vrai que ça va te coûter quelque chose, ça va te coûter du temps, effectivement. Ah bah voilà. Ça, mais oui. Tu vois. Et tu sais, comment dire les choses? Pour que tu comprennes, gros débile, c'est ça. Comment dire pour que tu arrêtes de nous emmerder avec tes questions? Le droit et la justice, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand, pour plein de raisons. Ouais. On n'est jamais à l'abri d'un problème. On peut, je sais pas moi, renverser une mémé en sortant de chez soi parce qu'on n'a pas fait gaffe et on va se retrouver effectivement avec des problèmes judiciaires. Bon, c'est ce qu'on appelle les accidents de la vie, ça arrive à tout le monde, ça va te faire perdre du temps devant un tribunal, il va falloir que tu expliques, il va falloir que tu te défendes. Ça fait aussi partie des devoirs d'un citoyen de tenir compte de ça. Comme ça fera partie des devoirs du citoyen de prendre ses responsabilités et de gâcher du temps pour aller porter plainte parce que des méchants sont là. Bah ouais, c'est ça aussi être en société. C'est beau ce que tu dis. Bah oui. Non mais je sais, ouais, faut que je réfléchisse encore. C'est pas très télévisuel ça, de dire ça. Excusez-moi, faut que je réfléchisse. Toi Jean-Marc, t'en fous, t'es convaincu, toi t'es même combat quoi. Hein. Non mais... Ouais, bon, mais non, je rigole Laurent, je rigole, je réfléchis. Mais c'est vrai que c'est facile pour moi, je te dis, ça fait 17 ans que D'abord, cette discussion, elle est ouverte avec l'UEJF, avec Stéphane Hilty, donc, qui est leur avocat. Depuis 1996, je discute avec ces gens-là. Donc forcément, la contradiction m'a été portée des centaines de fois. Toute la rhétorique, je la connais par cœur. C'est difficile de trouver des failles dans mon raisonnement. Vas-y, te la pète pas non plus, Laurent, ça va. Oh, ça va, j'arrive. Non, mais je te dis pas que je suis génial, je te dis que je suis entraîné. Ouais, je vois ça. Putain, je vais faire du workout, moi. Tu pourrais m'aider, Jean-Marc, c'est toi journaliste et tout, là. Moi, je suis là comme un candide, tu vois, un citoyen de base. Toi, t'es convaincu. Bon, alors maintenant, c'est pas que je suis convaincu. Non, mais t'en penses quoi, là, du coup, là, de tout ça? Ah, tu fais le malin, là. Allez, fonce. Le problème, c'est pas Twitter dépasse les bornes. Non, mais ça, d'accord. Le problème, c'est qu'il y a des ados qui ont tenu des propos antisémites sur Twitter. Ok, je te remplace la couve. Non. Twitter ne dépasse pas les bornes. C'est ça le sujet. Les gens qui dépassent les bornes. Est-ce serait bien qu'on ait leur adresse quand même? Pourquoi est-ce qu'on pose la question mal des juifs et des gens en général, de façon cachée? Je peux finir ma phrase. Pourquoi est-ce qu'on discute avec Laurent? Pourquoi est-ce qu'on fait un 20-20 sur cette question? C'est parce que ça fait la une des médias, que tout le monde en parle, qu'il y a eu des dizaines d'articles, y compris dans la presse internationale. Et moi, ce que je vois, c'est que le problème a été mal posé. Ouais. La question, c'est que si effectivement, moi j'aimerais savoir si oui ou non un juge français considérerait que ces tweets-là sont antisémites ou pas. Moi, je les ai lus, j'ai eu un grand nombre, en tout cas les 60 qui ont été censurés par Twitter, il y en a un grand nombre. Honnêtement, je suis incapable de savoir si c'est réellement de l'antisémitisme ou si c'est des sales blagues de potache et que ça vaut pas le coup de taper dessus avec un marteau. Il n'y a qu'un juge français qui peut le dire. Pour savoir ça, il faut qu'on connaisse l'identité des tweetos en question. Pour le savoir, il y a deux façons de faire. Soit on porte plainte contre X, c'est pas ce qu'a décidé de faire l'UEJF, parce que pour être sûr que le scandale prenne de l'ampleur et a priori avoir plus de... Tu crois que c'est ça là C'est ce que l'UEJF a expliqué. Pour que ça prenne moins de temps, texto, pour que ce soit plus rapide, on a focalisé sur Twitter pour être plus sûr d'avoir plus rapidement l'identité de ces types-là. Et l'objectif de l'UEJF, comme l'objectif de Laurent, ils se rejoignent là-dessus, c'est d'arriver à enrayer, à faire condamner des gens qui ont tenu des propos antisémites. Les méthodes diffèrent. Ah ouais. On a un geek, un dinosaure, on n'a pas un geek, on a un dinosaure du web, un des pionniers de l'Internet qui dit la justice, l'état de droit, il existe. Il ne faut pas changer la loi, faire une loi spécifique à Internet. Et puis on a des gens de l'UEJF qui, eux, généralement, ils sont plus souvent tapés sur les hébergeurs, sur les dinosaures, sur les gens qui font l'Internet, que sur les auteurs des propos antisémites. On a un conflit de gens qui vivent avec Internet et de gens qui voient Internet comme un problème. Entre ceux qui le font et ceux qui l'utilisent, quoi. Parce que Laurent, il est hébergeur, donc c'est sa famille. T'es un cousin de Twitter, en fait. Non. Je suis un cousin, oui. Tu veux? C'est ça. Je suis un hébergeur qui a depuis toujours demandé à ce qu'un hébergeur, par exemple, qui serait spécialisé dans la haine raciale, soit considéré, là, pour le coup, comme étant non neutre. Donc, je suis quand même pas un hébergeur totalement irresponsable. J'ai jamais, moi, demandé l'irresponsabilité des intermédiaires. J'ai toujours voulu... Ma proposition, depuis 1996 aussi d'ailleurs, ça a toujours été celle-ci. C'est de dire, je n'ai pas le droit de censurer, mais je suis un citoyen. Si je vois passer quelque chose qui me heurte, je le censure à condition que, systématiquement, après que je l'ai censuré, la justice me poursuive et que je puisse m'en expliquer. Si cette condition existe, c'est-à-dire que, quoi que je fasse,
j'ai le droit de censurer. Mais si je le fais, je suis condamnable, ou en tout cas traîner devant un juge pour m'en expliquer et voir ensuite si j'ai bien agi ou pas, alors oui. Exactement comme si tu vois quelqu'un s'attaquer une mémé dans la rue, tu peux agir, et si tu lui donnes un coup de poing pour l'en empêcher, le juge et la police t'arrêtera, et tu devras démontrer que tu portais de l'aide à quelqu'un qui était en état de légitime défense, et là, tu ne seras pas condamné. Mais si tu t'es gouré, par exemple, ça peut t'arriver, c'était un tournage de film, tu as tapé le mec, bon, ben là, tu seras condamné. Tu as pris le risque, tu t'es dit, en tant que citoyen, je vais agir, alors tu as agi, tu as pris le risque, tu peux être condamné ou pas. Moi, je suis d'accord à ce moment-là pour qu'un hébergeur ait le droit de censurer. Mais à ce moment-là, systématiquement, il doit s'en expliquer devant la justice. Ça, c'est ma proposition. J'ai une question d'un anonyme. Bon, ça m'arrange pas. Oh là là, les mecs. Laurent Chemla a un problème avec les mémés dans la rue, non? Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En fait, ce que demande, ce serait qu'on tape les mecs qui s'approchent des mémés tout de suite. Avant de voir ce qui est... Bon, j'essaie de faire un lien avec la vraie vie. Je remonte les questions des anonymes. Il est dans l'intérêt de Twitter de collaborer avec les gouvernements. D'ailleurs, ils l'ont fait pendant les problèmes en Iran. Il est dans l'intérêt de Twitter de collaborer avec les gouvernements. D'ailleurs, ils l'ont fait pendant les problèmes en Iran. Ouais, et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils devaient déconnecter l'Iran de Twitter pour une mise à jour technique. Et à la demande du gouvernement américain, ils n'ont pas déconnecté l'Iran pour permettre aux Iraniens de continuer à poster sur Twitter les photos et les vidéos de ce qui se passait à l'époque là-bas. L'inverse de la censure. Mais parfois, ils s'adaptent oui, donc à chaque pays, là. Ouais. Mais non, mais tu comprends bien qu'à partir du moment où tu dis que la loi de tous les pays doit s'appliquer à des outils comme Twitter, tu prends le risque effectivement que demain ce soit un dictateur qui dise à Twitter, à partir de maintenant, tout ce qui va se passer dans mes rues, je veux plus que ce soit public, donc vous publiez plus les trucs qui viennent des IP de mon pays. Pourquoi pas? Mais il le fera de façon à ce que la répression puisse se faire, là pour le coup, peut-être pas dans l'anonymat, mais en tout cas dans l'ombre, que plus personne ne puisse le voir, et que la population internationale ne puisse pas prendre position contre lui. Et on n'aurait pas... Il faut bien comprendre que si on n'avait pas un minimum de neutralité du net aujourd'hui, même si elle est en danger, on n'aurait pas pu avoir les révolutions arabes, ou en tout cas pas de la façon dont elles ont eu lieu, parce que la répression aurait eu lieu de façon beaucoup plus masquée. L'opinion publique internationale ne l'aurait pas vu. Il n'y aurait pas eu la même pression du coup des gouvernements des pays civilisés, ou en tout cas démocratiques. Et sans cette pression-là, on aurait toujours Ben Ali au pouvoir, il ne serait pas parti, et on aurait toujours Assad au pouvoir. Il faut se méfier aussi de ce genre de trucs. On réfléchit de façon trop franco-française dans ce dossier, tu comprends bien, que si la France obtient ça de Twitter, elle pourra plus demain dire à l'Iran ou à la Chine de ne pas le faire. C'est pas possible. Tu peux pas avoir ce double discours de dire oui, mais nous on est les gentils, donc on veut avoir le droit de censurer les autres, mais les méchants ils peuvent pas. C'est ridicule. Ok. Bon, écoute, Jean-Marc, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Avec Laurent. Merci Laurent. Ah, merci Jean-Marc, merci Jean-Marc. Mais prends pas cette tête, c'est pas grave. Hein. On en reparle dans 18 ans. Bah, j'espère qu'on se reverra avant. Bah, j'espère bien. Voilà. Et Confession d'un voleur, son bouquin, c'est vraiment, Bon, attends, il est vraiment très c'est bien légal. Et tu peux le télécharger sur le net, il l'a mis en libre téléchargement, tu peux le lire. Il est cool, Laurent. Ouais. S'en fout, lui. Il est sympa. Merci, Laurent. La bise à tes chats, comme on dit. Salut! Salut.